La Troisième Guerre mondiale a-t-elle commencé? Les guerres actuelles vont-elles se transformer en un conflit mondial de grande ampleur? Ce processus a-t-il déjà démarré? C'est la préoccupation exprimée par Jamie Dimon, président-directeur général de la JP Morgan Chase, l'une des plus grandes banques du monde. Il s'est exprimé lors de la réunion annuelle de l'Institut international des finances le 24 octobre 2024 à Washington. Il a déclaré « Le risque est extraordinaire. La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. » La guerre mondiale a-t-elle commencé? Ou pour le dire en termes prophétiques, le cheval roux de l'Apocalypse s'est-il déjà mis au galop? Le cheval roux de l'Apocalypse est le deuxième cheval monté par les tristement fameux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le cheval roux d'Apocalypse 6 représente symboliquement la guerre terrifiante que le livre de l'Apocalypse présage à la fin des temps. La question est de savoir si ce cheval est déjà au galop. Avons-nous déjà atteint un stade irréversible de l'histoire? Et surtout, que pouvons-nous faire, vous et moi, pour y remédier? Rien n'est plus urgent que de se demander si nos enfants et nous-mêmes pourront survivre dans un monde de plus en plus sanglant et violent. Nous en parlerons aujourd'hui dans l'émission du Monde de demain. Rejoignez-moi donc aujourd'hui au Monde de demain, alors que nous examinons le cheval roux de l'Apocalypse. Je reviens tout de suite. Bienvenue au Monde de demain. Nous vous aidons à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. En octobre 2024, le président-directeur général de la JP Morgan a surpris les participants à la réunion annuelle de l'Institut international des finances en déclarant « La Troisième Guerre mondiale a commencé ». Quelques mois plus tard, dans un article publié sur le site internet du magazine Forbes, l'écrivain économique Bryce Hoffman a fait une déclaration similaire. L'effondrement soudain du régime despotique de Bachar el-Assad en Syrie, ce week-end, met en évidence l'interconnexion d'un nombre croissant de conflits mondiaux, révélant une dure vérité à laquelle la plupart d'entre nous préféreraient ne pas y penser trop profondément. La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Les chefs d'entreprise doivent en prendre conscience et commencer à planifier en conséquence. Le spectre d'une guerre mondiale a conduit certains à se demander si nous étions entrés dans une nouvelle ère, prophétisée par le livre de l'Apocalypse. Le cheval roux est-il apparu? Vers la fin de sa vie, l'apôtre Jean eut la vision d'un rouleau scellé de 7 sceaux prophétiques. Le chapitre 6 de l'Apocalypse détaille les événements déchaînés par l'ouverture de chacun de ces sceaux, ouverts successivement par l'agneau de Dieu. Reprenons le récit dans Apocalypse 6 et au verset 3. « Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Lorsque le deuxième sceau est ouvert, il révèle un cheval roux monté par un cavalier armé d'une grande épée. Il n'est pas difficile de discerner que l'apparition de ce cavalier et son cheval symbolisent une période d'horrible souffrance et de guerre. Sommes-nous entrés dans cette période? Le deuxième sceau a-t-il été ouvert? Un simple coup d'œil sur l'histoire moderne pourrait nous inciter à répondre par l'affirmative. Après tout, il y a un peu plus de 100 ans, le monde a souffert de ce que l'on a appelé la guerre censée mettre fin à toutes les guerres. La Première Guerre mondiale, comme nous l'appelons aujourd'hui, a coûté la vie de 15 à 22 millions de soldats et de civils. Une génération plus tard seulement, la Seconde Guerre mondiale a été encore plus destructrice, faisant 70 à 85 millions de victimes supplémentaires. Depuis lors, selon le site web infoplease.com, qui reprend des données de l'université d'Uppsala en Suède, il y a eu 285 conflits armés distincts. Passons directement à la situation d'aujourd'hui. Cet article est extrait du site internet du Forum économique mondial. L'ère des turbulences fait place à un monde en guerre. Les statistiques sont sombres. Près de 60 conflits armés ont fait rage en 2023, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré. Le nombre de victimes civiles a augmenté de plus de 30% entre 2023 et 2024, principalement en raison de l'escalade des conflits armés au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe de l'Est. Mais pourquoi certains affirment-ils que la guerre mondiale a déjà commencé? Plus loin dans le même article, la menace d'une guerre mondiale est prise au sérieux en Europe.
Pour certains Ukrainiens confrontés à des drones en provenance de l'Iran, à des soldats de la Corée du Nord et à des missiles dont les composants proviennent de la Chine, elle est déjà là. Plusieurs experts estiment qu'une guerre hybride transnationale a déjà éclaté entre les alliés de l'OTAN et des pays comme la Russie, l'Iran, la Corée du Nord et la Chine. Mais qu'en est-il de notre question initiale? Les guerres du siècle dernier et les conflits actuels nous indiquent-ils que le cheval roux d'Apocalypse 6 est déjà en scène? Revenons au livre de l'Apocalypse pour répondre à cette question. Tout d'abord, nous devons comprendre que les sceaux s'ouvrent dans l'ordre chronologique. Cela signifie que pour que le deuxième sceau soit ouvert, il faut que le premier le soit aussi. Lisons ce qui concerne le premier sceau dans Apocalypse 6, verset 1. « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Viens, je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur, et pour vaincre. » Quelle est la signification du cheval blanc? Pour une explication plus approfondie du cheval blanc et de son sinistre cavalier, ne manquez pas de regarder l'émission de mon collègue et confrère, l'évangéliste Wallace Smith, intitulée « Et voici parut un cheval blanc ». En résumé, ce cheval blanc et son cavalier symbolisent un christianisme contrefait qui imposera ses tromperies à un monde séduit. Et il cherchera à conquérir tous ceux qui résistent par la force et la cruauté. Après le cavalier monté sur le cheval blanc, apparaît le cheval roux dont nous avons déjà parlé. Ensuite, le troisième sceau s'ouvre avec un cheval noir, déclenchant une grande famine et une pénurie alimentaire extrême. Le quatrième sceau s'ouvre sur un cheval pâle, entraînant la mort et la destruction sur un quart de la population de la Terre. Il est clair que la Bible annonce des temps terrifiants. Mais revenons à la question. Le cheval roux est-il d'ores et déjà au galop? Avant de répondre à cette question, reportons-nous à Matthieu 24 et au verset 4. Les disciples de Jésus lui demandèrent de leur révéler quand le temple serait renversé et quel serait le signe de sa venue. Voyons sa réponse. Lisons dans Matthieu 24 et au verset 4. « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus dit qu'après sa mort, beaucoup prêcheraient un autre Christ. Ils prétendront adorer le Messie, mais ne suivront pas vraiment ses enseignements. » Plus loin, au verset 6. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. » Jésus dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre, disséminés dans le monde entier. La famine, la peste et la mort s'ensuivraient. Et c'est vraiment ce qui s'est passé au cours des 2000 dernières années. Franchement, c'est le bilan de toute l'histoire de l'humanité. Ce sont les conditions d'un monde gouverné par Satan. Et Matthieu 24, versets 1 à 8, expose également le schéma de ce qui se passera à la fin des temps, tel que décrit dans Apocalypse 6. Les sceaux d'Apocalypse 6 montrent des événements horribles de la fin des temps, comme le monde n'en a jamais vu. Toutefois, le cheval roux n'a pas encore commencé son galop. Comment le savons-nous? Parce que le cheval blanc ne s'est pas encore manifesté. Dans le monde occidental, nous avons toujours la liberté d'adorer Dieu comme bon nous semble. Cela ne nous a pas été enlevé. Ce système dominant et oppressif n'a pas encore vu le jour. Mais ne considérez pas la liberté religieuse comme acquise. Une fois ces deux sceaux ouverts, le monde sera très différent. Mais cela soulève une question. Comment un système religieux, le cheval blanc, pourrait-il être une force conquérante qui mènerait au cheval roux de la guerre? Apocalypse 13 donne la réponse. Le faux système chrétien à venir s'alliera à un puissant chef politique et militaire. Cette superpuissance militaire, la guerre dévastatrice et la destruction qu'elle apportera au monde sont symbolisées par le cheval roux. Dans Apocalypse 13, deux bêtes sont décrites. L'une porte 2 cornes comme un agneau, mais parle comme un dragon. Cela fait référence au faux christianisme dont nous avons parlé plus tôt dans l'émission. Il s'agira d'un faux système religieux dirigé par un faux prophète
qui fera même descendre le feu du ciel. Ne vous y trompez pas, il s'agira d'un leader extrêmement persuasif et charismatique qui en séduira plus d'un. Ce chef religieux sera allié à un chef politique à la tête de cette machine de guerre immensément puissante. Elle est décrite dans Apocalypse chapitre 13 et au verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Si l'on compare ce passage avec Daniel 7, on constate qu'il s'agit de l'Empire romain. Dans la vision d'Apocalypse 13, l'Empire romain a pris les caractéristiques de ses prédécesseurs, le lion babylonien, l'ours médo-perse et le léopard gréco-macédonien. Et tout cela est dirigé et influencé par le dragon malveillant, Satan le diable. Continuons au verset 3, Apocalypse 13, verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. » L'Empire romain est tombé en 476 après Jésus-Christ. Il fut rétabli par Justinien en 554 après Jésus-Christ, avec l'aide du pape à Rome. C'est ce qu'on appelle la restauration impériale. Depuis lors, plusieurs rois européens ont ravivé l'esprit de l'Empire romain. Les prophéties bibliques montrent que ce système connaîtra une dernière résurgence à la fin des temps. Il sera terrifiant dans sa capacité à projeter son pouvoir à travers le monde. Remarquez le reste du verset 3. « Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Pourquoi est-ce important? Eh bien, ces deux dirigeants tenteront d'imposer leur contrefaçon du christianisme à un monde effrayé. Et cela entraînera des guerres et des effusions de sang dans une humanité sous le choc. La Bible nous apprend à ne pas être surpris. Nous pouvons être prévenus, préparés et prêts. C'est pourquoi Jésus-Christ fit consigner cet avertissement par l'apôtre Jean à l'avance pour ceux qui sont prêts à l'écouter et à en tenir compte. Remarquez au verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Êtes-vous à l'écoute? Comprenez-vous ce qui se passe? Une puissante séduction chrétienne de contrefaçon est en marche. Elle sera imposée par une entité politique appelée la bête. Ce dictateur, accompagné du faux prophète d'Apocalypse 13, incitera une population irréfléchie à prendre la femme marque de la bête. Cette marque est décrite dans Apocalypse chapitre 13 et au verset 16 et 17. Et elle, le faux prophète, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous qui vivons dans les pays développés du monde occidental, nous pourrions nous dire « Cela me préoccupe, je me soucie », mais franchement, cela ne m'affectera pas vraiment. Cela se passera dans des endroits lointains dont je n'ai jamais entendu parler ou dans lesquels je ne suis jamais allé. Si vous pensez que ces événements vous épargneront, vous allez être surpris, car la Bible dit tout le contraire. Mais que signifie tout cela pour les vrais disciples du Christ? La question mérite d'être posée, et la Bible y répond. La réponse se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 12, et au verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Le contexte du dernier chapitre montre que ce temps-là se réfère au temps de la fin. Au cours de cette période, le monde entier connaîtra de grandes souffrances. Il s'agit de la grande détresse dont parle Jésus dans Matthieu 24 et au verset 21. Le texte se poursuit dans Daniel 12 et au verset 1 à 3. En ce temps-là,
Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Il est clair qu'il s'agit du temps de la première résurrection, lors du retour du Christ. Cela fixe donc également le moment. C'est au temps de la fin qui précède le retour de Jésus-Christ ici-bas. Plus loin, au verset 4. « Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. » Daniel reçut l'ordre de sceller cette prophétie jusqu'au temps de la fin. Puis il écrivit ce à quoi ressemblerait cette époque. Vivons-nous une époque de voyage sans précédent? Des gens qui courent ça et là? Quand on peut se rendre d'un continent à l'autre en moins d'une journée? Des voyages qui auraient pris des semaines il y a seulement quelques centaines d'années? Ce passage dit aussi que la connaissance sera augmentée. Notre monde d'aujourd'hui est inondé d'une réserve apparemment illimitée de connaissances humaines grâce au réseau partagé qu'est l'Internet. Il suffit de penser à la révolution de l'intelligence artificielle. Si nous pensons que l'information augmente aujourd'hui, attendez un peu. Nous sommes à l'aube d'une accélération des données et de l'information comme l'humanité n'en a jamais connu. Remarquez ensuite la réponse de Daniel au verset 8 et 9. « J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Il ne fut pas donné à Daniel de comprendre pleinement la signification de la vision qui lui fut révélée. On lui dit simplement de la consigner par écrit. La vision serait pour une autre génération. Mais pensez-y, si nous vivons au temps de la fin, cette compréhension peut maintenant nous être donnée. Cela signifie que vous et moi avons dès à présent la possibilité de comprendre ces choses si nous le voulons bien, et si nous demandons à Dieu de nous guider. Que dit-il ensuite? Verset 10. « Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Saurez-vous faire partie de ceux qui auront l'intelligence? Voulez-vous comprendre ce qui se passe dans notre monde tumultueux et chaotique? Et voulez-vous comprendre ce qui va suivre? Dieu dit, par l'intermédiaire du prophète Daniel, qu'il y aura beaucoup de gens qui suivront simplement leurs désirs charnels et leurs pulsions humaines à notre époque. Les méchants feront le mal. C'est ce que nous voyons tout autour de nous. Mais il y a aussi une récompense pour les sages. Quelle est cette récompense? Ils comprendront les temps dans lesquels ils vivent et ils sauront quoi faire. Poursuivons au verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Comme nous l'avons déjà expliqué ici au Monde de demain, les Juifs reprendront les sacrifices d'animaux journaliers sur le mont du Temple. Nous ne savons pas exactement quand, mais cela se produira. Et ensuite, ces mêmes sacrifices seront arrêtés. Un quelconque culte idolâtre, l'abomination de la désolation, sera alors érigé à la place de ces sacrifices. Quelle déclaration stupéfiante! Daniel dit que lorsque vous verrez cela se produire, prenez-en note, car il ne restera que 1290 jours avant le retour du Christ. En d'autres termes, un peu plus de 3 ans et demi. Mais remarquez ceci au verset 12. « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Une bénédiction attend ceux qui sont fidèles, obéissants à Dieu et qui cherchent à lui plaire dans les années difficiles à venir. Pour cela, cette bénédiction leur sera accordée 1335 jours avant le retour de notre Sauveur. En d'autres termes, 45 jours seulement avant que l'abomination de la désolation ne soit établie. Quelle pourrait bien être cette bénédiction pour les fidèles serviteurs du Christ? Reportons-nous à Apocalypse 12 pour trouver la réponse. Au temps de la fin, Satan le diable sera précipité sur la terre après avoir cherché à combattre Dieu dans le ciel. Vous pouvez lire cela dans la première partie d'Apocalypse 12. Mais remarquez ensuite au verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils.
Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Lorsque vous comprenez le contexte de ce passage, il devient évident que cette grande machine de guerre, le cheval roux, sous l'influence de Satan le diable, cherchera à détruire même les fidèles disciples du Christ. Mais Dieu protégera la femme fidèle, son Église obéissante, pendant la tribulation. Quelle prophétie encourageante! Sur fond de carnage inconcevable, Dieu a un plan pour protéger son peuple fidèle. Alors comment se préparer dans un monde incertain et chaotique? En nous engageant auprès de celui qui est mort pour nous, en nous repentant de nos péchés et en acceptant son sacrifice pour nous, en lui obéissant par la puissance du Saint-Esprit. Jésus renversera toute autorité et régnera avec une verge de fer. Il apportera la paix à ce monde troublé. Mais avant cela, des temps difficiles s'annoncent. Mais vous n'avez pas à être pris au dépourvu. Vous pouvez faire partie des sages qui comprennent. Ceux qui restent proches de Dieu, qui ont une relation avec leur Créateur, seront protégés lorsque le cheval roux fera irruption sur la scène. Que Dieu nous aide tous à nous préparer dès maintenant, avec foi et confiance en notre Dieu et notre Sauveur, pour les temps difficiles qui nous attendent.